Salut tout le monde, c'est Panda le Papa. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour tuer Amy l'empoisonneuse, une espèce de psychopathe qui est une avis de recherche de la base des justiciers, considérée pour des niveaux 140. S'il y a bien un monstre qui est pour la mauvaise tranche de niveau, c'est lui par excellence. À défaut d'avoir pensé à vous filmer moi qui se fait massacrer une couple de fois, ben, je vous ai juste filmé en fait le combat où je gagne en me disant bon bah pourquoi pas hein. Vous allez voir, en fait Amy l'empoisonneuse s'il n'y a aucun monstre, je crois c'est 32 000 points de vie. C'est niveau 140 ans, je vous le rappelle. Oui, elle a des résistances assez basses, c'est-à-dire qu'elle a environ au moins, je crois, moins 80 partout et jusqu'à moins 110 dans l'élément feu. Le détail, c'est qu'elle tape en conséquence. Hein, donc déjà, les premiers trucs à savoir, c'est que on ne peut pas la porter avec un panda. Donc pour les déplacements, c'est pour ça qu'en fait mon SRAM joue premier. C'est qu'il faut assurément que vous puissiez placer vos persos. Parce que vous allez voir, quand elle va jouer, vu qu'on va tous tomber en état pesanteur et indéplaçable, elle va mettre dans le fond des ronces autour de tout le monde. 2 petites secondes, elle va jouer. Allez, grosse vache. Il y a quand même un peu de lag vu tout ce qu'elle met sur la map. Parce qu'en fait, si vos persos sont séparés en plus, ben en a encore plus. Si je me rappelle bien, il faut qu'il y en ait au moins 2 cases, 2 ou 3 cases après tous les persos. Donc j'ai mis le SRAM invisible du côté du panda, comme ça ben, je peux vulner à travers, c'est déjà bien. J'ai mis les nids en diagonale en fait pour profiter de la zone baguette, vu que tantôt je l'avais mis au cac, bon c'était assez nuisible vu que les nids pouvaient faire des mots interdits, je crois que ça tape 2000 mais quand même. Donc elle met un truc magique qui s'appelle l'état empathique. Ça fait qu'il y a un perso, dans le fond Amy va se prendre tout le coup, et il y a un perso qui va aussi se faire générer le coup. Donc là, je suis bien content, c'est mon Ossa. Donc dans le pire du pire, je m'en branle beaucoup. Elle tape pas de toute manière, puis ça me prend que du Rox. Donc on peut voir quand même les coups. Oh, un petit 2900. Je suis juste une maîtrise, hein, je suis pas sous le tof. C'est assez dégueulasse. Et bon, en fait, le truc, c'est qu'il faut la clenchante dans 2 tours. Si vous attendez jusqu'au tour 3, vous avez officiellement perdu le combat. Elle va os tout le monde. Sauf le panda puis les nus. Mais elle va se redonner genre 3-4 000 points de vie, donc... C'est à noter aussi qu'elle rox énormément, même si on n'est pas le tour 3. Elle envoie des tapes de 1000 sur tout le monde assez facilement. Un petit détail, si vous avez la brillante idée de sortir un personnage des ronces, ben elle va taper encore 2 fois plus fort. Donc, c'est très peu conseillé de le faire. Donc, avec les nus, en fait, j'essaie de protéger le SRAM, le YOP au moins. Parce qu'en fait, si je pars tous mes dommages dealer, je suis un peu dans la merde vu que c'est que du rox. Donc on est quand même début tour 2, c'est bien entamé, j'ai déjà fait plus ou moins 18 000 points de vie. Et là on peut voir les coups qui passent à 1000 au travers des boucliers, c'est ridicule. Mais bon, le sac a plutôt encaissé la majorité du coup. Et d'un fois, en fait, parce qu'en fait, il y a tellement d'effets, c'est incompréhensible ce boss là, enfin cette vidéo de recherche là, c'est que... Ben, en fait, il y a déjà quand un de vos alliés meurt, il y a un abracleur sombre qui est invoqué. Ça, c'est du tel que tel. Mais c'est que... En fait, il y a aussi un autre truc, c'est que plus vous tuez de ronces, plus elle va se mettre à taper fort, parce que ça tape déjà pas très fort. Et oui, des fois, quand on lui fait assez de points de vie sur le tour 1, elle relance l'état empathique le tour 2. Donc là, j'en ai rien à foutre, je préfère perdre le SRAM puis gagner le combat, c'est vraiment moins nuisible. Et là on s'entend, il me reste 6000 points de vie avec juste les nids, le yop, le zobal. Hein. On est assez bien parti, surtout qu'on a vu les nids envoyer quasiment 3000 à coup de baguette. Abracadabra dans ta gueule, salope. Oh là là. Donc, là je suis extrêmement content. Je sais qu'elle est morte. Et là on peut voir tous les ronces. Ouais, ok, j'étais peut-être un peu trop content, j'ai même écrit tiens sale pute. C'est parce qu'en fait, j'ai dû sérieusement mourir 20 fois là-dessus. C'est une blague. Parce qu'en fait, si c'est sur une map qui est trop grande, on peut pas la toucher, on peut pas la détruire en 2 tours, donc mort, assurément.
s'il n'y a pas assez de monstres, parce que je l'ai déjà croisé sur des petites maps cac tout seul, ben en fait, le 4000 de points de vie de plus, c'est du tel que tel, sauf que le détail, c'est qu'elle tape un petit peu trop aussi. Donc écoutez, une fois qu'elle est morte, parce que je vous jure, vous focusez pas les monstres au début, hein. Vous prenez bien le temps de la défoncer, vous avez 2 tours, vous réussissez pas, ben c'est mort, vous allez le voir par vous-même. Elle va juste se mettre à taper de environ, le plus haut que je l'ai vu envoyer, je l'ai vu envoyer en fait un 5000 sur Tsuki. Elle était full vie, bon, elle s'est pris un 5000 dans la gueule, j'ai comme fait, ah ah, niveau 140. Oui, écoutez, je vois vraiment rien de plus à dire que ah ah. Tu sais, des joueurs niveau 140 qui ont plus que 5000 de vie, je m'excuse, mais c'est monnaie courante. Tu sais, c'est limite si vous foutez pas de rêve qu'elle fait comme, non, fuck you, je tape plus que 10 000. Donc, cette vieille pute-là est morte. Je vais pouvoir continuer à avancer mes succès justiciers. Parce qu'en fait, ils sont quasiment finis depuis des lustres. C'est juste elle qui me bloquait tout le temps. Puis bon, c'est pas tellement le fun d'aller se repéter la gueule en boucle par un truc de niveau 140 avec une team de 200. Donc, j'espère que vous avez apprécié le petit vidéo. Enfin, et partie tuto. Les monstres, ben là, c'est des trucs de niveau 100. Donc, apprenez à les gérer par vous. Tout le monde, donc, bah, à défaut de vous l'avoir filmé en live là-bas, moi qui se faisais exploser, maintenant, il me reste, en fait, elle me bloque dans les succès justiciers pour maîtrise en flancage de rousse. En fait, c'est la dernière dans cette catégorie-là. Après ça, il va me rester à tuer l'ombre, mais ça, j'ai déjà ma save, il va falloir que je me motive à y aller. Donc, on va se faire péter la gueule, ça va être horrible. Oh putain, puis regardez-moi là. Oh mon dieu. C'est malsain en tabarnak. Donc, on va se faire exploser. Ça va être horrible. Oh là là, j'ai déjà hâte. En fait, elle sait pas un bout de bouture sur Lenny, qui est rendu rose bonbon d'ailleurs. C'est une piote 90 Intel. Ça promet de faire dur ce combat-là. Oh, parce qu'elle joue en premier en plus. Oh putain, qu'on est bien. Bon, 26 000 points de vie. Je peux assurément pas la tomber en 2 tours. Oh god. Caliste de Christ. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ah, ben ça rock, c'est quand même assez bien diminué. C'est un très bon début. Peut-être qu'une invocation ça va la calmer, j'en ai aucune idée. Bon, déjà, faut que je réussisse à faire un chemin pour sortir de ce petit trou-là. Oh là là. Bon, c'est bien parti pour ça. Oh god. Si je me mets là, je peux le faire. Le truc, c'est qu'il faut éviter de tuer des ronces pour rien. Parce que ça va devenir assez de ridicule les dommages que je vais me prendre sinon. Le Zabal est plus là pour mettre des boucliers qu'elle est tapée en fait. Les trucs que j'ai oublié de mentionner, oui, c'est qu'en fait, elle baisse la puissance des joueurs. Ah, ça serait bien que lui arrête de se décider à tuer les bons, ça m'arrangerait beaucoup. Donc, on a la vieille vache qui vient de gagner 1000 points de bouclier parce que, tu sais, elle a pas assez de vie, je veux dire, c'est assez logique. Moi, gentille, elle s'amuse à me faire du chemin. Et là, je suis en train de me dire qu'en fait, la solution, c'était peut-être simplement de la sortir de dedans les glyphes tout en restant dedans nous. Parce qu'en fait, elle a comme plus de rocks. Étrangement, ça fit beaucoup, je vous l'accorde. Ah, nice. Le panda est en état empathique, donc si je tape, je défonce mon putain de panda. État empathique, c'est génial. Je te hais.
qu'on preuve le pauvre panda Dida de Lidou. Oh, ça fait mal. Vaut mieux prendre les attaques qui ont deux lignes, vu que le panda se prend aussi une partie des coups. Comme ça, ben, ça fait qu'elle s'en prend moins dans la gueule. Je max l'érosion le plus possible aussi. Ah, les trucs à savoir, c'est qu'en fait, votre recrue ne doit pas mourir. Elle meurt, le combat s'arrête. Point. Vous ne pourrez rien faire. Donc, on va voir si c'est comme dans la jungle obscure. Parce qu'en fait, dans la jungle obscure, à la seconde que c'est le tour 3, tout le monde meurt. Enfin, il meurt pas. C'est juste qu'on se prend toutes des tables de 2-3 000. Donc, à date, ça regarde plutôt bien, honnêtement. Je suis quand même assez étonné. Ouais, je suis même bien content d'ailleurs. Donc, qui a eu le droit à le style de temple? Ah, ta gueule, c'est encore le panda qui l'a, mais c'est génial! Ouah! Va te faire foutre, vieille vache. Et bon, le problème, c'est que je peux pas non plus décider de plus taper avec le panda. Ça me met un peu trop dans le caca sinon. Bon, fait que là, Lenny, en fait, va gaspiller son tour à soigner. Oh, ça fait quand même mal dans le cul, hein. En fait, j'aurais comme pas le choix de déclencher la diffraction. Hey, je me suis encore pris, dis-moi, sur la puissance, j'étais à combien? Ouf, ouais, 200 de puissance, non, c'est pas cool. Bon, on va se mettre la vie. 9000, j'y crois pas tant que ça. Ah ben quand même 5000. Wow. Donc en fait, si la coco passe, je devrais être nickel. Oh là 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 là. Allez, on tue pas personne, ça m'arrangerait beaucoup, beaucoup, beaucoup à cette folle furieuse. Ouais, en fait, je suis en train de me dire que la technique, ça consistait simplement à pas l'entourer parce qu'en fait, moi, toutes les fois que j'essayais de la tuer, je me foutais le plus proche d'elle possible pour essayer de l'éclater en 2 tours. Ce qui au final marche. Parasite granuleux. Bon, je sais pas ce que ça fait cet état-là. Sauf que le petit détail de tout ça, bon, enfin là on va le voir si c'était ça. Parce qu'on est rendu quand même tour 4. Ah nice, le panda est en étant petit. Ouais, elle rox à peine. Fait qu'en fait, je crois que c'était simplement de la tenir loin de ses ronces. Parce qu'en fait, comme vous pouvez voir, elle a comme pas accédé à la zone où elle était entourée. Ce qui au final m'arrange quand même beaucoup. Bon, bah zut, on va mettre une recon sur le panda et le combat est assez facilement gagné. Je suis quand même assez déçu, je vous dirais. Ben déçu. Pas vraiment, je tenais pas non plus à la faire pendant 4 jours jusqu'à temps que ça finisse par tomber divinement. Mais je sais pas pourquoi, je sens que ça va se tuer assez facilement maintenant. Bon, les dommages de coco passent à... Oh, juste 5000. Aïe. Ouf, ça regarde pas bien. Parce qu'en fait, vu qu'elle arrête pas de me baiser... de me détruire... je cherche le mot. Ah, peut-être qu'elle a l'intimidation. Ah non, ça fera pas assez. Bon, bah, si ça peut cesser, ça m'arrangerait beaucoup. Évidemment, 81 points de vie, parce que sinon, on n'aura aucun plaisir. Là, il reste plus qu'à espérer qu'elle tue pas tout le monde. Ça m'arrangerait vraiment beaucoup. Parce qu'en fait, l'espèce de tempétique de merde, ça casse un peu l'ambiance, je vous dirais. Je suis quand même surpris que pour le moment, du moins, ça aille si bien que ça. Ce serait bien que lui arrête de tuer les calices de ronces. Parce qu'en fait, plus qu'il va en mourir, plus qu'on va s'en prendre dans la gueule. C'est génial. Donc, la Yopette vient d'avoir l'état empathique.
Et non, Amy a vraiment pas l'air à Roxy en fait. Fait que je crois, enfin, pour le nombre de fois que je suis mort en l'essayant au CAC et le nombre de fois que je l'ai gagné en restant à distance, je suis assez tenté de vous dire que la solution c'est simplement de la tuer sans qu'elle soit dans ses ronces. Comme ça vous force techniquement à quand même beaucoup de problèmes pour sortir de là. Mais putain, les destins à 10 000 carrément. Bon ben, bye vieille vache. Je t'ai tué 2 fois en ligne un matin. Finalement, soit j'étais vraiment dû, soit j'ai vraiment trouvé la technique qui consistait à jouer dehors des ronces. Parce qu'en fait, si vous le voyez dans le premier vidéo, elle roxe dans les 1000 assez facilement. Elle a moins de puissance vu qu'elle joue avec des monstres. Et pourtant, non, tout s'est bien passé. Donc, à défaut de vous montrer moi qui se fait éclater, ben, je vous souhaite une bonne journée. Et salut à tous!